Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Bonjour. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi. C'était en mois d'octobre même, j'ai une sœur. Je souffre de diabète et de tension. J'ai une sœur, elle est venue me voir. Elle me dit, est-ce que tu as téléchargé Kanguka? Je dis non. Et elle m'a envoyé des messages, des témoignages. Et j'ai écouté une femme, elle est diabétique aussi, que Dieu, elle est en train de témoigner. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je suis diabétique aussi et tension. Papa, localise-moi et guéris-moi. Et là, je suis resté dehors. Et la voix me dit, rentre dedans. Je suis rentré dedans au salon, je suis resté sur le lit. Et le papa est en train de prier avec les malades. Et j'ai mis ma main dans mon cœur. Et quelque chose m'a jeté par terre. Et je suis tombé. J'ai roulé par terre. J'ai vomi. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci papa, merci. Merci, tu m'as localisé. Merci. Et je me suis levé. J'ai mis du temps. J'ai vomi. Le vomissement, c'est jaune. Oh Jésus m'a localisé. Et je suis guéri. Et par jour, là, je sors pour 10 ou 15 fois par jour. Mais c'était ces jours que Dieu m'a localisé. Je suis tombé, c'était vers les 18 heures. Je suis tombé par terre. J'ai dormi jusqu'à vers les 1 heure que je me suis réveillé. Et après, j'ai continué à 7 heures d'abord. Je suis parti pour la toilette. Et je remercie beaucoup mon Dieu. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu, Chris Ndikumana, qui est en train de prier pour nous les malades. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Et je suis en Afrique, précisément au Tchad, et j'ai témoigné pour la grandeur de Dieu.
Au nom de Jésus. Merci ainsi que j'ai témoigné. Shalom, shalom. Moi, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Vraiment, que Dieu qui agit au travers de Kanguka est très fort. Moi, je vivais un péché depuis il y a très longtemps. C'est là le péché de la masturbation. Et ce péché, je l'ai vécu depuis à l'âge de 13 ou 14 ans jusqu'à 38 ans. Ce péché a bafoué ma vie. Ce péché a gâché ma vie. Ce péché a traîné ma vie dans la boue. Ce péché, chaque fois que j'étais en érection, j'avais une fois l'envie de me masturber. Chaque fois que je regardais la nudité d'une fille, j'avais l'envie de me masturber. Souvent même en esprit. Mais depuis que j'ai reçu les audios de Kanguka au travers d'un ami, oh Seigneur, et dès que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, et j'ai commencé à trembloter, j'ai commencé à vibrer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui là, il a quoi dans sa voix? Et puis dès qu'il entend sa voix, j'ai commencé à trembloter. Je vais dire au début, mais comme en voyage, je négligeais Kanguka. Mais le jour que j'ai eu le courage d'écouter, et quand j'ai écouté, ce jour-là, j'ai vibré. Il dit, mais c'est qui est lui là? Et puis quand il parle, et puis moi, je tremble ici. Et puis il me dit, jusqu'à Burundi là, et puis il parle, et puis moi, il vibre sur moi ici. Il dit, tiens, ça là, ok. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à suivre les audios de Kanguka les samedis matin. Je vis. Quand l'homme de Dieu prie, j'ai les manifestations, je tombe là-bas, je vibre, je sautille seul, je suis là, je bave seul, je tousse, je baille, des trucs comme ça m'arrivent quand on prie. Mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, l'envie de me masturber, et quand je regarde, quand je vois les femmes me masturber, n'est plus en moi. J'ai commencé je domine sur l'esprit maintenant. Ça me dit plus rien. J'ai commencé à dominer fort sur l'esprit. C'est là que j'ai compris. Mais je suis passé dans plusieurs coins pour pouvoir avoir ma délivrance. Mais c'est dans Kanguka, sans payer même 5 francs, j'ai eu ma délivrance. Et je remercie l'Éternel. Je prie pour que l'Éternel veille sur l'équipe de Kanguka et qu'il leur donne longue vie et que l'esprit, qu'il continue de renforcer, Seigneur, sa force, son esprit en eux, qu'il continue de multiplier les guérisons dans des milliers. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, nous sommes des milliers qui sommes emprisonnés. Il faut que l'Éternel, à travers Kanguka, délivre des milliers et des millions, voire même des milliards de personnes dans ce monde. Je remercie tout le monde. Shalom. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon. Je viens ici témoigner des merveilles du Seigneur. Ça fait de cela 1 an que j'ai été déclarée 0 positif. Je suis allée à l'hôpital, commencé à suivre le traitement. Je suivais le traitement et j'ai connu Kanguka par le canal d'une amie à moi. Elle m'avait envoyé Kanguka bien avant que je ne tombe même malade. J'avais juste écouté quelques audios, ensuite je les avais effacés. Il y a encore une sœur à moi qui m'avait envoyé Kanguka. Je me lamentais même que mais tous les gens m'envoient Kanguka, je fais quoi avec? On m'envoie Kanguka, je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là. J'ai effacé. Une connaissance qui réside en France qui m'avait encore envoyé les audios de Kanguka. Je les écoutais. Ensuite, il m'avait motivé à télécharger cette application. Je l'avais téléchargée. En le téléchargeant, je l'écoutais régulièrement. À chaque fois, tous les 4 heures du matin, je me réveille, j'écoutais les enseignements. Le samedi à 7 heures, j'écoutais les témoignages. Ensuite, je me mettais en prière. C'est depuis août que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Kanguka. Mais malgré ça, je suivais toujours mon traitement. J'étais allée à l'hôpital. On m'avait donné un examen à faire, la charge virale. Je l'avais faite le 29 septembre 2021. Je l'ai fait
Les résultats ont tardé. Les résultats ont fait presque 1 mois avant de sortir. Mais bien avant ça même, quand le pasteur priait, oh non, je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida, qui est guérie de cette maladie. J'ai reçu cette délivrance. J'ai dit amen, amen, je reçois. Après ça, je continue toujours à prier. À un moment là, j'ai eu le frisson, tout le corps, jusqu'à la tête. Je tremblais, tous mes membres tremblaient, les larmes coulaient seules. Je dis, je reçois, amen, je reçois, amen, je reçois. Ensuite, le labo m'avait appelé. Oh, bonjour madame, oui, les résultats sont prêts, passez les récupérer. On m'avait appelé un mercredi. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le lundi que je suis allée récupérer les résultats. À 13h, j'ai récupéré les résultats, c'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison, je ne me suis pas précipitée à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est vers 18h que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats, on me dit aucun échec du virus viral dans le corps. Donc, par tous les examens qu'ils ont fait, ils n'ont rien vu sur mon corps qui atteste que je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Ils m'ont encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois le sourire. Merci Kangoka. Et c'est grâce à lui, je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins, je me réveille à 4 heures pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka, c'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Shalom, je viens pour faire mon témoignage. L'émission Kangoka, j'ai commencé à écouter à travers mon épouse, dont sa grande sœur l'a envoyé des audios à partir du Canada. Un matin, madame a allumé son téléphone et on a écouté l'audio et ça m'a plu. Et j'ai demandé à madame c'est quoi ça. Elle me dit non, c'est une émission compris. Ok, j'ai vite cherché et j'ai téléchargé à mon téléphone et j'étais devenu accro. Mais j'avais un problème tout d'abord d'insomnie et à chaque fois, même si j'allais tard au lit, à 1h, 2h du matin, je devais me réveiller pour aller regarder la télé et suivre les films pornographiques. Un jour, je me suis réveillé tard aussi. Je suis allé pour suivre la télé, mais les courants étaient partis. En revenant au lit, il y a une voix qui me dit, au lieu d'écouter Kangoka, tu passes ton temps à aller suivre la télé et suivre les films pornographiques. Donc, c'était la première visitation. Et à partir de là, je ne suivais plus la télé et je n'ai plus d'insomnie. Donc, le soir, quand j'ai pris, à 21h, 22h, je dors jusqu'à 5h. Moi-même, je ne savais même pas. Un jour, je me suis dit, oh, Dieu m'a visité, je n'ai plus d'insomnie. Et la deuxième fois, c'était le mal de dos. Un jour, un samedi, le pasteur faisait la prière de délivrance et de guérison. J'ai mis ma main au dos, j'avais mal au dos et j'ai senti une chaleur énorme. Après la prière, je n'avais plus mal au dos. Et la troisième visitation, c'est quoi? J'ai j'ai souffert des nerfs sciatiques. Parce que suis allé à l'hôpital, j'ai même fait la kiné, mais il n'y avait pas de changement. Je me suis dit, j'arrête. Comme j'écoute maintenant Kangoka, Dieu est le médecin par excellence. Il soigne sans donner les médicaments, sans faire l'opération. Seulement avec la foi, je serai guéri. J'ai dit, je ne ferai plus la kiné et je ne prendrai même pas des anti-inflammatoires. Jusqu'à ce que mon Dieu va me guérir. Et voilà, ce matin, de ce dimanche, parce que le samedi,
Hier samedi, le 16, je n'ai pas eu le temps d'écouter Kanguka. Je me suis dit non, dimanche matin, je vais l'écouter. C'est dimanche matin, quand je mis Kanguka, j'ai écouté et le pasteur a cité ma maladie. Il dit il y a quelqu'un qui souffre de nerfs sciatiques. J'ai dit je reçois. En même temps, j'ai commencé à bâiller. À la fin de la prière, j'ai senti une chaleur énorme au niveau du bassin parce que c'était pour me lever, j'avais mal. Même si je tousse, je sens ces douleurs qui descendent jusqu'à mes pieds. Au moment où je vous parle, je n'ai rien. Mon corps est devenu comme c'était auparavant. Merci beaucoup Seigneur d'avoir utilisé Kanguka pour nous réveiller. Merci Seigneur pour la guérison que je viens de recevoir et que nos frères qui n'ont pas encore eu leur guérison, ne vous découragez pas. Dieu fait sa chose à son temps. Donc gardez toujours la foi et vous serez guéris. Merci Seigneur, c'est ça mon témoignage. Amen. Bonjour, shalom. Je suis une Ivoirienne habitant à Paris. Je veux rendre la gloire à Dieu parce que Dieu y fait des merveilles. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui décortique la parole. Que Dieu lui donne encore de la force, un réveil spirituel pour que le réveil prenne de l'ampleur, plus de l'ampleur dans le monde entier. Que Dieu bénisse sa famille, ses partenaires. Voilà mon témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que ça fait depuis le mois de février. Je suis allé voir mon médecin parce que je devais voyager. J'ai fait une prise de sang. Ils ont découvert que j'avais hépatite C et B. Et mes reins, j'avais l'anomalie dans mes reins. J'ai refusé ça sur le champ. Puis je suis parti. J'ai pas refait la prise de sang. Je suis parti à Abidjan. Et j'ai continué de prier avec Kanguka parce que j'étais sereine. J'ai continué de prier là-bas. J'ai fait un mois. Et quand je suis revenue, je me suis reposée parce que je sais que le médecin par excellence avait déjà fait son travail. Sans panique. Une semaine après, je suis partie voir mon médecin pour refaire une autre prise de sang. Et je l'ai fait. Quand je suis allée déposer le résultat, elle n'était pas là. J'ai dit ok. J'ai déposé ça sur son bureau. Puis je suis partie au travail. Parce que je sais que tout a été déjà fait. Alors, 2 heures après, elle m'appelle. Elle tombe sur mon répondeur. Elle était en joie. Plus que moi-même. Elle dit oui, madame, au niveau de votre rein, et les 2 hépatites, tout est propre. Vous n'avez aucune trace de maladie. Mes frères et sœurs, lorsque on nous apprend quelque chose, soit maladie, autre chose, soyons sereins et confions tout à Dieu. L'homme de Dieu nous dit que c'est la foi qui sauve. Je rends gloire à Dieu pour son ministère, pour ses partenaires et tous ceux qui rendent témoignage. Et que tous ceux qui n'ont pas encore eu de la guérison, soyez sereins. Dieu est fidèle. Il n'oublie jamais ses enfants. Tout ce qui se passe dans le monde entier, il ne faut pas savoir nous paniquer. Mais il a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps est son temple. Donc tout ce qu'on va nous injecter, ça va rejeter. Soyons bénis. Shalom, shalom. Shalom. Je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. En fait, je suis guéri du cancer du sang. Tout a commencé l'année passée. Je ne me sentais pas bien. Alors, je suis allé dans une clinique faire les examens. Moi, j'ai pensé tout droit à la tuberculose puisque j'avais un ami proche au travail qui était tuberculé. Mais arrivé là-bas, ce n'était pas la tuberculose. On a dépisté un cancer du sang avec des infections cérébrales et tout comme ça. Donc, j'ai connu Kanguka à travers une sœur qu'on a grandi ensemble qui m'envoyait souvent des audios. Mais je ne prêtais vraiment pas attention à ça. Je n'écoutais même pas. Alors, quand je suis devenu sérieusement malade, j'ai perdu de l'emploi et tout. J'étais à la maison. Et alors qu'un jour, j'ai appelé la sœur pour dire à la sœur que non, sœur, je me porte pas bien. Donc, il n'y a pas d'espoir pour moi. Peut-être tu vas apprendre une mauvaise nouvelle. Et c'est elle qui me dit, non, mais je t'envoie les audios, tu n'écoutes même pas, il faut prier, il ne faut pas donner l'accès au diable, il ne faut pas perdre espoir, il faut commencer à écouter les audios que je t'envoie chaque jour. Et c'est là que j'ai commencé à s'ouvrir Kanguka. Premier jour, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis du tout,
Je suivais presque chaque jour, je priais le samedi et puis suivre les différentes conférences et tout comme ça. La première chose, je me lamentais plus. Je n'avais pas, parce que je me lamentais beaucoup. Au point même, je me demandais pourquoi je suis encore en vie, il va falloir que je me donne la mort. Il y avait cet esprit de suicide qui était vraiment permanent à moi. Et puis, première des choses, il y avait, je dirais, les transformations. Hein. Je ne me lamentais plus. Et puis, deuxièmement, je ne sortais plus à la maison sans prier. Je priais chaque jour et puis il n'y avait plus cet esprit-là de suicide. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de mon témoignage. D'abord, la transformation. Je devrais passer à un examen de scan, un contrôle général. Je suis allé, on a fait l'examen général, ça restait encore positif, j'avais le cancer encore. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai prié avec Kanguka, j'ai écouté les conférences, les audios et tout comme ça. Alors, 2 semaines passées ici, je suis parti, encore un examen général. La dame qui m'a réussi, elle était toute souriante. Et c'est la même dame qui m'avait dit encore, je crois, les mois passés que la prochaine fois, il va falloir que je vienne avec quelqu'un parce que ce qu'on a vu dans mon sang, c'était vraiment pas du tout bien. Il va falloir que j'amène quelqu'un pour qu'elle me donne des nouvelles. Alors j'ai dit non, je ne vais pas aller avec quelqu'un, je dois partir seul. Alors quand j'ai vu la dame 2 semaines passées ici, elle était toute souriante, tout contente. C'est elle qui me dit félicitations, on a fait les examens et on n'a pas trouvé des cellules cancéreuses dans ton sang. Je dis quoi? Elle me dit oui, vous n'avez plus de cancer. Donc voici mon témoignage. Je dirais merci. Pendant qu'on me faisait l'examen du cancer, j'ai demandé au médecin si je peux prier, s'il peut m'accorder ne fût-ce que 10 minutes pour prier. Il était d'accord, j'ai prié. Puis pendant qu'on faisait l'examen, j'étais à l'intérieur de cette machine-là pendant 30 minutes et j'ai continué à prier. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était juste à côté de moi là, à qui j'ai parlé et tout. Donc j'ai prié. Et alors, la semaine suivante, je suis allé pour les résultats. Tout a été clair, tout a été propre. Le médecin, la dame me dit, la fois passée que tu as fait ce même examen, on a vu les cellules cancéreuses partout dans ton corps, partout et alors partout. Mais aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Donc, va à la maison, on va fêter et tout. J'ai dit non, je vais aller témoigner. Donc, voici, peuple de Dieu, mon témoignage. Je suis guéri du cancer. Je ne sors pas de chez moi sans prier. Je ne me lamente plus. Je n'ai pas de cet esprit-là, cette idée même de suicide et tout comme ça. J'accepte les choses telles qu'elles sont maintenant. Je dirais merci à l'équipe Kanguka, aux partenaires, aux intercesseurs et à Chris et la famille Kanguka, tout. Merci à toute l'équipe. J'ai témoigné. Shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. L'homme de Dieu, au fait, c'est Dieu même qui l'a envoyé vers moi pour qu'il puisse faire sa connaissance, pour qu'il puisse être délivré. C'est comme ça que j'ai connu une maman. Quand j'ai connu une maman, c'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Sans hésiter, j'ai téléchargé. C'est comme ça que j'ai commencé à recevoir ma délivrance. Mon premier délivrance, c'est mon pied droit, ma jambe droite. C'est comme ça a pris crampe. Quand l'homme de Dieu, je l'écoutais, tous les jours je l'écoutais, c'est comme ça ma jambe droite là, a pris crampe. C'est comme ça, j'ai commencé à crier. Elle dit, mais il y a quoi? Il dit, mon pied là, vraiment, c'est que ça me fait là, c'est atroce. C'est comme ça, je suis allé dans les toilettes. Je suis allé me mettre à l'aise. Elle dit, c'est la délivrance. C'est comme ça un peu, de 2021 à 2023, j'ai commencé à être délivré. Comme en 2001, j'ai vu un serpent dans mon songe. Je partais, il s'est enroulé et puis il dit prends-moi. Par ignorance, je l'ai pris en songe. C'est un cobra. Si vous connaissez bien le cobra, il a les points, jaune, rouge, noir, point. C'est comme ça mes frères et sœurs. C'est comme ça le serpent me dépouillait. Le serpent, mon corps me démange. De mon visage jusqu'à mon pouce, ça me démange. Quand je gratte, point, ça vit sur moi.
Au fur et à mesure que ça me demande, je gratte, c'est comme mon corps devient. Chaque personne qui va me voir, il y a quoi sur ton visage? Souvent même, ça fait comme teint. Ça commence par le visage jusqu'à mes bras. De mon cou jusqu'à mes bras. Je suis dans la honte comme ça, jusqu'à quand j'ai commencé à écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai vu le serpent en question dans mes songes. Il a attrapé mon cou, ce croc était dans mon cou et il m'a embobiné. Quand je vais enlever sa queue là vers mon bras, c'est comme les crocs là sont, de la manière il m'a bobiné là. Mais ces crocs là sont à moi jusqu'à mon cou. Il n'arrive pas à quitter. Et mon deuxième songe, je l'ai fait. C'est quand il était en train de nettoyer un serpent, un poisson. Le poisson là, en question, c'est le poisson ceinture. Et dans mes songes, c'est gâté. Et je vois, je suis en train de nettoyer. Et ça veut se réveiller. Ça veut se réveiller. C'est comme ça, j'ai su que j'ai pris brique pour casser sa tête. C'est comme ça que j'ai réussi ma délivrance. Ma délivrance, c'était un peu. Et depuis ce jour, on s'en va dans 2 ans maintenant, 1 an, je suis délivré. Mais pour rendre mon témoignage, vraiment, ce n'était pas facile. Quand je rends témoignage, j'efface. Je rends témoignage, j'efface. Et quand l'homme de Dieu, toujours vous qui avez reçu votre délivrance, témoignez, ça a fait du bien aux autres. Moi-même, j'étais gêné. C'est comme ça que j'ai pris ma décision et je rends mon témoignage. J'ai fait témoignage, on s'en va dans 2 ans, j'ai effacé. Ma deuxième délivrance, j'avais le virus du VIH. À chaque fois que je partais à l'hôpital, mon test est positif. Quand il m'a fait mon test de VIH, pareil, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à devenir bizarre. J'ai dit, allez faire mon test. Il m'avait fait mon test en 2001. Je m'avais fait mon test. C'est positif. C'est quand je connais Kanguka. Arrivé au Maroc, ici, je connais Kanguka, c'est comme ça. Mon test a changé. Quand je m'avais fait maintenant, c'est négatif. Je fais plus, en Côte d'Ivoire, je fais plus de 4 fois, c'est positif. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai connu Kanguka, j'ai saisissé les paroles que l'homme de Dieu donnait. Il y a une femme, elle a le VIH, il y a 2 garçons. Vous êtes délivrés, c'est comme ça que j'ai saisi jusqu'à aujourd'hui. J'ai reçu ma délivrance. Je m'avais fait mon test maintenant chaque nuit. Quand il m'avait fait chaque 1 mois, il m'avait fait, on me dit c'est négatif. J'ai fait plus de 3 fois, c'est négatif. Je vais dire merci à Dieu. Mais pour témoigner, c'est pas facile. Ça sera dans 2 ans. Et moi-même, je suis gêné. Et aujourd'hui, je donne mon témoignage. Ce que la prière de Kanguka a fait dans ma vie, je ne peux pas tout raconter. La transformation de mes enfants, de ma nièce, vraiment, je dis merci. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je dis merci à Dieu et je dis merci à son serviteur, son épouse, ses enfants, son entourage, tous ceux qui participent dans Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu les rend centuple. Les bienfaits de l'Éternel qu'ils font, ceux qui rendent témoignage, je leur dis merci. Et que Dieu bénisse, que Dieu soit toujours dans leur vie. Et l'Éternel des armées soit dans la vie de son serviteur, pour son ministère, qui lui donne la force. C'est mon témoignage. Merci Jésus. Merci Seigneur. Shalom. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai reçu Kanguka grâce à ma tante. Tout le temps, elle me disait, tu écoutes Kanguka. Elle m'appelle, tu veux écouter Kanguka. J'ai dit, j'écoute. Je n'écoute pas et j'ai dit, j'écoute. Un jour, j'étais dans un moment de gêne. Elle m'a appelé, est-ce que tu écoutes? J'ai dit, j'écoute pas. Elle m'a dit, il faut écouter, c'est bon. D'abord, je demande pardon à mon Dieu. Il devait témoigner depuis très longtemps. J'ai beaucoup traîné. En tant que Dieu m'a beaucoup aidé. Il demande pardon. Il m'a aidé. Il m'a éloigné de beaucoup de choses. Il m'a délivré des esprits mauvais, des maris de nuit, esprits de sirène des eaux, esprits de mort qui me fatiguaient. Quand je m'approche de quelqu'un, c'est comme si je sens, c'est comme si je suis pourri. Je ne peux pas tisser un métier. La personne me fuit. J'étais fatigué du monde.
Je ne sais pas à qui me confier. Je veux voir les hommes de Dieu pour m'aider. C'est tellement difficile. J'ai souffert. J'ai souffert. Je ne sais pas que Kanguka pourrait m'aider. Quand ma tante me disait au début, il dit celui qui est au bout du monde n'avait pu faire quoi pour moi. Je veux voir les hommes de Dieu. Des fois, on m'invite à l'église tout le temps, c'est moi. J'avais honte. Quand on me dit tu vas pas la prière au Dieu, j'ai honte d'arriver là parce que je suis jamais délivré. Kanguka a fait beaucoup pour moi. J'ai dit merci à mon Dieu. Merci. J'étais en train de prier pour dormir. Et puis quelque chose me dit, il faut écouter Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à manifester. Jusqu'à mon visage était penché. Mon visage était penché comme si c'était ici devenu un monstre. Mon visage est tordu. J'ai dit, mais pourquoi mon visage est tordu? Je me suis levé. Il me voit comment mon visage est dans le miroir. Quelque chose me dit, faut pas regarder. En même temps, je me suis assis et commence à manifester. Mais la tête tombée ici, aller de l'autre côté, de gauche à droite, mélanger tout dans la maison. J'ai commencé à manifester, puis je me suis assis. Maintenant, j'ai commencé à pousser. J'ai poussé. Quand j'ai poussé, c'est comme si quelque chose est sorti. Et ça a commencé à manifester. Je t'ai dit, pourquoi tu mets Kanguka? Il y a le feu en toi. Je m'en vais. Tu sais à quel moment je vis en toi. C'est moi j'ai pris ta paix. C'est moi j'ai pris ta joie. C'est moi j'ai pris ce que tu as. Tout ce que tu as. C'est moi j'ai pris. Dis je m'en vais, il y a le feu en toi, je m'en vais, oh je brûle, pourquoi tu écoutes Kanguka, il y a le feu en toi, il est parti, jusqu'à je n'ai plus manifesté, il dit, gloire à Jésus, tu m'as délivré, merci Seigneur, merci Jésus, tu m'as sauvé. Donc il y avait tout ça en moi, en temps j'étais allé faire un moment de jeûne de 1 semaine, jeûne sec. Parce que tellement j'étais fatigué, j'étais prêt à tout. J'avais décidé même de me suicider pour quitter cette terre pour de bon. Parce que tu n'as pas de confidence, tu n'as personne. Quand tu n'as personne, là, c'est pas facile. Quand il fait nuit, tout le monde dort. Toi, tes yeux sont ouverts. Tu vas passer ton temps à prier. Je prie, je pleure. J'ai souffert. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Je me masturbais, je me lamentais, je regardais des films porno, tout ça est parti. Maintenant, je ne me masturbe plus, je ne regarde plus film porno, je couchais avec les hommes mariés, tout ça l'a arrêté. Parce que aujourd'hui, Dieu m'a délivré de tout ça. Je n'ai plus personne, je ne veux plus voir quelqu'un non marié, je ne veux pas. Même si quelqu'un même me dit, ma chérie, j'ai dit, pardon, moi je n'ai pas de problème. Je suis fatigué. Pendant combien de temps tu vis dans ma vie pour me fatiguer comme cela? Pendant combien de temps je rends gloire à Dieu? Je ne me masturbe plus. Je ne regarde plus film porno. Je ne sors plus avec les hommes mariés. J'ai tout arrêté. Je dis gloire à Jésus. Merci Christ. Merci. Que Dieu te bénisse. Dieu bénit ta famille. Dieu bénit tous ceux qui soutiennent Kanguka. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bonjour au groupe Kanguka. Je suis un Gabonais. Je viens faire un témoignage par rapport aux merveilles que Dieu a fait pour moi. Combien de fois Dieu m'aime, combien de fois Dieu, à travers moi, pourra aider un autre comme moi. L'année 2020, mois d'octobre, le 14 plus précisément, j'ai fait un accident vasculaire dans mon service. Mais Dieu est merveilleux. Il m'a permis de m'en sortir. Je partais un matin pour prendre service parce que je venais à peine d'être affecté dans ce service-là, ainsi que mon épouse. Nous avons pris le service ensemble. Je suis parti, je l'ai d'abord déposé. J'ai d'abord déposé mon épouse. J'ai conduit jusqu'à mon service. J'ai commencé à faire remplir les documents, en tout cas toute la paperasse qu'on demande lors d'une prise de service. Avant que je ne termine, mon épouse m'appelle pour me demander si j'avais déjà terminé. Et elle venait à peine de terminer aussi. Je lui dis non, je termine dans bientôt, mais ne te déplace pas, je viendrai te chercher dès que j'aurai terminé. Dès que je termine,
Je veux tenter de sortir du bureau. J'avais la tête qui tournait. Le chef du personnel me demande mais qu'est-ce qui ne va pas. Je dis mais je sais pas ce qui m'arrive. J'ai la tête qui tourne, j'ai les vertiges. À la minute même, il me dit non. Il y a une infirmerie à côté. Je vais à côté. Avant d'arriver à l'infirmerie, je vois madame qui se trouvait à côté de la voiture. Et pourtant, j'ai dit à la femme là de m'attendre et Dieu l'a amenée vers moi. Elle pousse un cri. Je dis mais Alain, tu es en train de faire un AVC. M'accompagner jusqu'à l'infirmerie. Il n'y avait pas grand chose dedans. C'est en ce moment-là que je perds le fonctionnement de mon bras, mon membre supérieur. Nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les choses ne semblaient pas marcher. Mais Dieu merci, tu m'as relevé. Je comptais faire ce témoignage-là parce que aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais Dieu m'a épargné de la maison. De cet accident, je pouvais le faire en conduisant. Il m'a épargné. Je suis allé à mon service juste au moment de sortir, de m'embarquer dans la voiture. Dieu a dit stop, ça ne se passe pas là-bas. Mon épouse, qui j'avais demandé de ne pas bouger, est venue juste au bon moment quand je faisais l'AVC. Elle était là. Tous ces signes montraient combien de fois Dieu m'aimait. Je regrette parce que ce témoignage, je l'aurais fait, j'aurais dû le faire bien avant, mais je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas réagi à temps. Mais je me suis décidé de le faire aujourd'hui et de dire merci au Seigneur du bienfait. Merci au Seigneur tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai repris le travail, je conduis, je marche, je parle normalement. En tout cas, je n'ai pas eu d'handicap. C'est pourquoi je tiens à célébrer mon Seigneur, à dire merci au Seigneur. Merci. Cet accident aussi m'a permis de voir beaucoup de choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être qu'il peut te présenter une situation qui te permet de voir un peu plus clair dans ta vie. Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Mon deuxième témoignage concerne également presque le même problème. J'ai connu le groupe Kanguka en novembre 2021. C'est mon épouse qui écoutait souvent ces émissions la nuit. Je me suis dit, mais c'est encore quel pasteur? D'abord, sa manière de parler, je ne saisissais pas. Mais à un moment, j'ai prêté un peu plus attention à ses paroles. Ça m'a touché et durant tout ce temps-là, j'écoute ces homélies, si on peut les appeler ainsi. Donc, lors de la prière de samedi 4, il a commencé des prières à prier. Puis un moment, il a dit, il y a quelqu'un qui souffre de la tension, quelqu'un qui a un problème de rein. Dieu l'a visité. C'était bien moi. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci de me localiser, mon Dieu. Tout simplement, lors de mon hospitalisation, on avait constaté que j'avais un problème de rein et le médecin voulait même à ce que je fasse l'hémodialyse. Je dis non, je refuse parce que je n'ai pas les moyens de faire l'hémodialyse. Normalement, j'avais un rein atteint, donc le plus souvent, j'avais un testicule qui prenait du volume. Je dis, je ne pars pas. Je préfère même mourir que de commencer à faire l'hémodialyse. Dieu lui-même trouvera une solution pour moi. S'il a décidé que c'est là que ma vie s'arrête, elle va s'arrêter, mais je me remets au Seigneur. Quand il a dit, j'ai dit, Seigneur, c'est bien moi, tu m'as localisé. Merci, merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir localisé. Et laissez-moi vous dire, frère, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de problème de rein. Je n'ai plus mon testicule qui prend du volume. Tout est parti. Dieu est grand. Je tiens à remercier le Seigneur. Je tiens à remercier le groupe Kanguka et son équipe. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et aujourd'hui, je m'en passe plus. Tout le temps, il faudrait que j'écoute Kanguka, les prières et tout. Merci. Je tenais à dire merci encore. Ceux qui se sentent découragés, Dieu touche tout le monde à son temps. Il faut seulement avoir la foi et vous aurez le résultat. Merci Seigneur Jésus. Merci le groupe Kanguka. J'ai témoigné. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Merci mes frères. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous le savez, nous commençons toujours par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Nous allons nous appuyer sur Romains 4, versets 19 à 20 où on nous montre comment Abraham a eu la foi dans une situation impossible. Il était vieux, il avait 99 ans, sa femme avait 89 ans, mais Dieu avait dit qu'ils allaient avoir un enfant l'année qui allait suivre. Mais ils ont eu la foi. Verset 19 dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham, c'est un exemple parfait.
Si toi tu as la foi comme Abraham, sans regarder les choses visibles, ou peut-être on t'a dit que tu as le cancer, ou tu as une maladie incurable, mais nous allons appeler Jésus qui n'a pas de limite. Les hommes sont limités, les médecins sont limités, mais Jésus n'a pas de limite. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter la distraction. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Si tu veux vraiment concevoir que ça n'a pas marché, mets ta main sur le ventre et aie la foi. J'insiste encore une fois, je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir la manifestation, mais tout ce qui compte, c'est la foi en la promesse de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que par le maîtrise de Jésus, nous sommes guéris et il est ici pour te visiter. Sois préparé parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Tu es Elohim, Adonai, El Shaddai, Shikenu, Shama, Rapha. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul Dieu. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta puissance, ta grandeur, ta bonté, ton amour. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte. Tu sens l'enfant qui bouge. Maintenant, pendant la prière, au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cet enfant qui va te servir. Au nom de Jésus, je détruis tous les traits enflammés de l'ennemi. Le diable ne veut pas que cet enfant naisse. Et je déclare que cet enfant va naître un garçon. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est prostituée. Le Seigneur te délivre de la prostitution aujourd'hui même. Et la foi que le Seigneur te délivre. Tu as essayé plusieurs fois. Tu n'arrives pas parce que tu as peur de la vie. Tu as peur de la pauvreté. Mais l'Esprit de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui perd l'équilibre. Tu t'appuies sur le mur. Tu sens le vertige. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui sens le feu qui traverse ton ventre. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui sent le feu traverser son ventre. Ça fait plus de 15 ans que tu n'as jamais conçu. Tu es marié mais tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci pour toutes les femmes qui vont concevoir. Ta femme qui vient de passer 19 ans. Merci pour la visitation. Il y a une grande délivrance sur un couple. Au nom de Jésus, vous êtes en train de prier. Vous vous serrez les mains. Un homme et une femme mariés. Vous êtes en train de prier. Ça fait plusieurs semaines que vous priez pour un enfant. Ça fait 12 ans que tu n'as pas conçu. Mais le Seigneur te touche. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a au moins 3 familles, 3 couples qui viennent de passer moins de 5 ans. Ça fait pas longtemps. Mais un de couple, on t'a dit que tu ne vas jamais concevoir. Au nom de Jésus, j'efface toutes les paroles prononcées par un homme. Et je demande que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite. Merci, Seigneur. Toi qui as fait plusieurs fausses couches, au moins 6 fausses couches, le Seigneur te visite et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux et la foi que tes jumeaux, un garçon et une fille, vont naître en bonne santé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui boite. Ça fait des mois que tu boites, que tu n'arrives pas à marcher. Ta jambe avait gonflé. Les médecins n'y pouvaient rien. On t'a dit que c'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je prise au nom de Jésus que tout ce qui a été dit sur cette jambe, on ne coupera pas cette jambe. J'ai dit on ne coupera pas cette jambe. Tu vas marcher normalement au nom de Jésus. Toi qui as mis la main sur la côté droit, et la foi que tu es guéri. Tu as froid partout, même sur le soleil, tu as froid. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, et la foi que tu es visité. Il y a une femme qui a envie de pleurer. Tu as mis la main sur la gorge. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur touche tes nerfs. Oh, merci Seigneur. Tu as un problème de thyroïde. Aujourd'hui, tu es visité. Il y a quelqu'un, un homme, qui souffre du dos et tu portes une ceinture. Tu ne peux même pas te lever quand tu dors. À partir d'aujourd'hui, enlève la ceinture et lève-toi. Le Seigneur te touche. Il y a au moins 3 hommes et 4 femmes qui souffrent du dos. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes et femmes qui sont guéris du diabète. Je prie pour eux. Toi qui souffres du diabète et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à tel point que tu n'arrives même plus à avoir une bonne vision. Tu as même un problème de vision. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Jésus qui est sur toi.
Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as un problème d'asthme, un homme qui est asthmatique depuis l'enfance, aujourd'hui, le Seigneur te touche. Merci Seigneur, merci, merci. Je prie pour cet homme qui est paralysé. La partie basse, à partir de la ceinture jusqu'au pied, tu es paralysé. Tu ne sens rien, même quand on te touche, tu ne sens absolument rien. Mais la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur. Je déclare que cet homme va marcher selon ton plan, que ta volonté, telle que le ciel, soit faite. Une femme qui a un problème de cheveux qui tombe, oh, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, le Seigneur va restaurer ta chevelure. La chevelure va être restaurée. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a perdu l'odorat, 2 hommes et une femme qui ont perdu l'odorat. Un des 3 a perdu l'odorat à l'époque de Covid, mais aujourd'hui le Seigneur restaure l'odorat. Vous allez commencer à sentir au nom de Jésus. Toi qui as perdu le goût, tu n'as plus de goût, tu ne sens rien. Quand tu manges, tu ne sens absolument rien. La puissance de Jésus est sur toi. Et la foi, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit plus. Et la foi, au nom de Jésus, garde la main sur ton œil. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a été liée complètement. Tu as fait au moins 5 fiançailles et chaque fois les hommes t'abandonnent parce qu'il y a des paroles négatives qui ont été confessées sur toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que la fille dont je parle, tu es sauvée, tu as déjà accepté Jésus. Je déclare que l'acte dont l'ordonnance l'a condamné a été effacé et tu l'as cloué à la croix. Au nom de Jésus, tu as dépouillé les puissances, tu as dépouillé les autorités et les dominations. Le diable n'a plus de pouvoir sur elle. À partir d'aujourd'hui, tu es libre et tu vas te marier. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a 2 femmes qui sont en train de rouler par terre. Je parle à ces démons. Lâchez, sortez. Je déclare la victoire. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Même si tu ne sens pas de manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, et la foi que tu es guéri, que tout le monde loue au Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour ta gloire, pour ta bonté. À toi seul honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage, j'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Il me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment
j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, je gémissais. Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui, en le Saint-Esprit, était en train d'opérer un miracle en moi. Et ces jours-là, je ne les ai jamais vus. Je viens de suivre, en suivant seulement, je classais, voilà, je baillais, je crassais, je baillais. Mon corps était très chaud, vraiment. Et j'étais à noter que bien avant cela, je sentais une grande odeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce que vous faisiez auparavant, bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a le Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui venaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment. Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver même, je mange de la viande, tout ça, là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. C'est comme si je suis né encore vivant. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt je peux prier et au moment de la prière là, je suis dans la joie. Mais après cela, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va, je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un maman de la famille ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kangoka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kangoka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu. Dieu merci. C'est pas facile de témoigner depuis. Ça fait 1 an maintenant que Dieu me pardonne. Je dis je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain je dis je vais témoigner, je laisse. Vraiment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais je dis cette délivrance, je l'ai eu à travers Kangoka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kangoka aussi, mais que le Seigneur me pardonne, parce que même là depuis que j'ai commencé là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà, comme ça, comme je disais, j'ai connu Kangoka à travers ma nièce et puis je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre, et je suis allée voir mon médecin, il me dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'avais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin traitant qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chirurgien du oui, venez, vous habitez loin? Je dis non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit, vous n'avez plus de sang,
vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas. Je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir, j'ai dit, mais ils ne disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait donné, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, j'ai prié, hein. J'ai prié, j'étais déjà même en prière avec Kangoka là, depuis, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains déjà. Tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passées, il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous aviez un cancer du côlon? Ah! Mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond, moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je ne sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital là où j'étais à l'urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je ne dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je ne dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été bien. Mais entre moi, là, ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis Seigneur, Dieu le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh ça va. 4e scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Je dis Seigneur, merci. Je bénis le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas de cette maladie, mais je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et je bénis Christ, je bénis les intercesseurs, que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer.
Mais je dis vraiment merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci, je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, je témoigne. Amen. Shalom, bien-aimé de Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka jour et nuit. J'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kangoka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu m'a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglycée comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit Hosanna, qui est comme toi, Seigneur. Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître du temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kangoka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur.
Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant tout ce, j'ai connu l'émission Kangoka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait leur conseiller Kangoka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Peuple de Dieu, l'émission Kangoka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée de problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kangoka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli de mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kangoka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kangoka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je baille, je vomis, je rote, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'un an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne regrette plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles, comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés, peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens à ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformée en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de
toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kanguka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie, ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose, j'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je prie chaque jour. Merci Christ. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté d'accomplir l'œuvre de Jésus. Merci. Merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je suis guérie. Je suis délivrée par l'amour de l'Éternel. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché. Au verset 8, il dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écouté par l'épaule et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de
de fumée. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue, qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des cris-cris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces cris-cris, de les brûler. Brûle ces cris-cris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer des poumons. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom de frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de Hofer
et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières, précisément. Ça fait 3 semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a un couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, non, réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ces hauts faits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, et il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi, je suis un homme malade. Tout le monde, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bonsoir, je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus, il est formidable, il est puissant, il a exaucé mes prières, il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge, me le poser. Jésus m'a localisé, il m'a visité, il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans, après 51 ans d'âge, me le poser encore. Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère colique, anémie, fibro, kyste d'ovaire. Oh, Jésus, que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie. Que toute l'équipe de Kanguka soit bénie. Sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, je témoigne. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune dame vivant en France. Je viens ici témoigner les bienfaits de Jésus dans ma vie. Dieu est bon.
Si je me mets à tout raconter, on ne va pas s'en sortir. Tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. En effet, j'ai reçu Kangoka par le biais de 3 de mes belles-sœurs, mais je n'étais pas vraiment très intéressée. Et entre-temps, j'écoutais quand même les audios qu'elle m'envoyait. Et quelques temps après, j'ai décidé de télécharger dans mon téléphone. Et quand j'ai téléchargé dans mon téléphone, j'écoutais tous les jours les audios et les prédications de l'homme de Dieu. Et le samedi aussi, j'écoutais la prière de délivrance pour les malades. Entre-temps, j'avais le ventre ballonné et je ne savais pas pourquoi. Et l'homme de Dieu a dit qu'il voit 2 dames qui ont le ventre ballonné et qu'elles sont délivrées. À l'instant T, mon ventre est parti. Et je continue toujours à prier avec l'homme de Dieu. Je suis mariée il y a de cela 20 ans. Je cherchais à tomber enceinte et je n'y arrivais pas. Et quelques temps après, à peine 6 mois de prière avec l'homme de Dieu, je me sentais pas bien. Je suis allée faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Entre-temps, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco et je suis repartie à mon rendez-vous. Il a fait l'échographie et on a vu que j'attendais 2 enfants. Chers frères et sœurs, je n'en revenais pas. Entre-temps, j'ai eu des attaques, des saignements. Et l'homme de Dieu n'arrêtait pas de dire qu'il y a une dame qui attend des jumeaux et qu'il y a un qui sera attaqué. Et que cet enfant est délivré et qu'il va naître en bonne santé. Et je recevais à chaque fois. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Entre-temps, les saignements se sont arrêtés. Quelque temps après, j'ai refait l'échographie, tout allait bien. Les saignements se sont arrêtés. Quelques mois après, je suis repartie à l'hôpital. Ils ont commencé à dire, oui, il y a un enfant qui a des petits soucis et tout. J'ai appelé un collaborateur de l'homme de Dieu. Je tiens ici à lui dire merci, parce qu'il m'avait beaucoup rassuré. Donc, le moment arrivé, j'ai accouché. Et si vous voyez des enfants, ils sont en pleine forme. J'ai accouché des enfants en bonne santé. Donc vous voyez, le diable voulait l'un de mes enfants, mais il n'a pas pu. Chers frères et sœurs, continuez à écouter Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Si j'avais écouté les médecins, je n'aurais pas accouché les 2. Ils m'avaient demandé de retirer un, parce que celui-là ne sera pas bien et tout. Mais heureusement, avec ma foi, je ne les ai pas écoutés. Parce que quand j'ai accouché, si vous voyez mes enfants, comment ils sont beaux, comment ils sont, je vous assure, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je viens ici dire merci à mon Dieu Tout-Puissant. Et je lui dis merci, merci mon Dieu. Merci mon roi pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Témoigner, c'est pas facile, chers frères et sœurs. C'est vraiment pas facile. Le diable tourne toujours autour. Continuez la persévérance. La persévérance paye. J'ai persévéré pendant des années. Continuez à écouter Kangoka. Continuez à prier avec l'homme de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka, chers frères et sœurs. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à votre femme. Merci à vos enfants, à vos collaborateurs. Chers frères et sœurs, j'ai témoigné la grandeur de Dieu dans ma vie. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Mon âme est dans la joie. Ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a fait du bien. Après 23 ans de stérilité, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et le Seigneur m'a donné un merveilleux garçon, un beau garçon. Oh, Seigneur, comment ne pas te bénir? Là où les hommes ont dit que c'était pas possible, l'Éternel a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, j'ai connu Kangoka par le biais d'un frère, comme ça, qui m'a envoyé une prière un matin, et comme ça j'ai ouvert le lien, et je suis tombé sur le témoignage de cette dame, cette sœur camerounaise qui, après 24 ans, a pu concevoir sans trompe. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est possible ça. À partir de ce jour-là, j'ai automatiquement téléchargé l'application et je commençais à écouter Kangoka et je commençais à manifester. Oh, bien-aimé, le Seigneur délivre. Kangoka, matin, midi et soir, c'était ce que j'écoutais. Et voilà que dans le mois de février, un après-midi, j'étais couché, écoutant Kangoka, je me suis endormi. Souffrant des couches de nuit,
Je vois dans mon rêve un homme qui rentre dans la maison et qui me dit, viens, on va aller se coucher. Et je lui dis que je ne peux pas. Et cet homme énervé est sorti de la maison. Et depuis ce jour, je n'ai plus de couche de nuit. Mon deuxième témoignage m'a dit délivrance. Et que dans le même mois de février, j'écoutais Kangoka, le pasteur qui est en train de prier pour les gens. Et il commence à prier et il dit, tu es libéré de la dystrophie ovarienne. Automatiquement, je suis tombé, j'ai commencé à manifester, et je commençais à manifester. Bien aimé, je vous dis que durant toutes ces années que j'ai fait tous ces examens dans tous les hôpitaux, on m'a jamais parlé de dystrophie ovarienne. Bien aimé, à compter de ce jour, tout a changé. Et le 18 mars, le jour où le Seigneur m'a visité, je me suis réveillé le matin pour la prière, que l'homme de Dieu commence à faire la prière. Quand il a commencé à faire la prière, il dit, il y a une forte tension de l'enfantement ce matin. Il a dit, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca, ce matin va vous faire du bien. Et quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, ça fait 23 ans que tu cherches un enfant. Ce matin, le Seigneur te localise. Oh, bien-aimé, automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je commençais à glorifier le Seigneur en langue. Je commençais à parler fortement. En temps, j'avais déjà pris la main de mon époux, j'ai mis ça sur mon ventre. Je commençais à glorifier le nom du Seigneur. Oh, je continue à glorifier le nom de l'Éternel. Après cette prière, je n'étais plus la même personne. Mon cœur était rempli de joie et d'assurance. Et le mois qui a suivi, le mois d'avril, oh, je vois pas mes menstrues. Je dis à mon époux, chérie, je vois pas mes menstrues. Il dit, chérie, fais le test. Je fais le test. Je suis enceinte. Après 23 ans, je savais que mon Dieu allait répondre à ma prière. Quel que soit mon âge, je savais que Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait. Il a fait. Bien-aimé, aujourd'hui, je tiens cet enfant dans mes bras. Je tiens ce merveilleux garçon. Oh, je tiens cet enfant qui a 2 semaines dans mes bras. Je veux bénir l'homme de Dieu, un homme de Dieu rempli d'humilité. Christ soit béni, que ta famille, ton épouse, tes enfants, les intercesseurs, que tous ceux qui œuvrent dans ce ministère soient bénis. Et je veux dire à une sœur ce matin qui m'écoute, oh, ce n'est pas facile. Parce que moi-même, j'ai entendu beaucoup de choses. Oh, la stérile. J'étais pointeux du doigt. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien parce que j'ai cru, parce que j'avais mis ma foi, mon espérance en ce Dieu-là. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Ma sœur, toi qui entends, si le Seigneur a fait pour moi, je peux t'assurer qu'il le fera aussi pour toi. Et tu viendras aussi témoigner. J'ai attendu ce jour et aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Oh, Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une auditrice de Kanguka. Je vis en Allemagne. Bien-aimé, je viens glorifier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. C'est depuis 2018 que j'ai connu l'émission Kanguka. Je priais avec Kanguka et la devise de Kanguka m'a beaucoup aidé. Je ne me lamentais plus. J'ai accepté la volonté de Dieu même s'il est différent de ma volonté et je priais chaque jour. Les enseignements de Kanguka, les témoignages de frères et sœurs m'a beaucoup fortifié et j'ai développé à moi la foi. J'ai remarqué quelque chose pendant la prière de samedi. Quand je prie, je vomis, j'ai roté et à la salive bruyante qui sortait dans ma bouche. J'ai remarqué aussi le mauvais rêve que je faisais, je ne le fais plus. Il y a la joie dans mon cœur, la paix dans mon cœur, bien-aimé. Je continue toujours à prier dans Kanguka. J'avais un problème de la stérilité qui durait si longtemps, bien-aimé. Et voici, en 2022, le Seigneur m'a béni. J'ai conçu, bien-aimé, en 2022. Après 26 ans d'attente, bien-aimé, j'ai conçu. Après 26 ans d'attente,
Et maintenant, en 2023, j'ai accouché des jumelles. Après 26 ans, bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Je vous épargne beaucoup de détails à cause du temps. Bien-aimés, attachez-vous à Kanguka. Il y a Dieu à Kanguka, bien-aimés. Il y a Dieu dans Kanguka, bien-aimés. Attachez-vous à Kanguka. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il m'a donné des jumelles. Il m'a donné des jumelles, bien-aimées. C'est pour cela, je viens rendre gloire à notre Je suis, le Dieu puissant, le Dieu qui opère des miracles. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui donnent leur témoignage. Bien-aimés, c'est pour cela que je viens rendre gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant, bien-aimé. Ce que j'ai vécu dans ma vie, bien-aimé. Si je commence à parler, bien-aimé, je vais arriver même jusqu'à demain. Bien-aimé, je viens glorifier la grandeur de ce Dieu-là. Le Dieu des miracles. Aujourd'hui, j'ai des jumelles dans mes mains. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je parle, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis, mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut, parce que Dieu c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée.
1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit ce n'est pas vrai. J'ai dit il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit que tu as fait comment pour être enceinte, tu racontes quoi ça comme ça, tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, ah, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ah, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, je le ferai aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je ne peux pas me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5 verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que
que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, et la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes, le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits, soyez dans un endroit calme, préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts, vous voyez des accidents, vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, qui a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et 2 femmes qui souffrent du cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commencez à remercier le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, reçois la puissance de guérison au nom de Jésus. Et il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de je suis est sur toi. Et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des 2 personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons te secouent. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme et la foi que ton enfant va être normal. Ton
enfant qui casse tout, qui est turbulent, le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a eu 5 conceptions. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, tu as même de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous avons écoutés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.